Tout le monde va bien? Amen. Amen. Ce matin, Église, la parole de Dieu va nous montrer que nous avons la possibilité de rebâtir les situations qui ont été détruites, rebâtir des portes qui ont été détruites par l'ennemi. Amen. Gloire à Dieu. Et en réalité, Église, dans toutes les situations de nos vies, et lorsque le Seigneur voit aussi des nations qui sont détruites, des situations et des circonstances qui sont détruites, Dieu cherche quelqu'un, Dieu cherche une personne qui soit capable de commencer à travailler pour rebâtir ces situations. Et c'est cette parole d'Ézéchiel 22, le verset 30, où Dieu dit, il cherche quelqu'un qui soit là pour construire un mur, qui se tienne sur la brèche et qui soit là pour construire un mur d'enceinte. Et la Bible nous dit que Dieu dit, mais je ne trouve personne. Et Église, aujourd'hui, vraiment, nous devons comprendre que bien souvent, il y a des situations de nos vies qui sont détruites, il y a des circonstances qui sont détruites, mais Dieu aimerait que tu sois sur la brèche. Dieu aimerait que tu sois celle ou celui qui soit là pour commencer à reconstruire les portes qui ont été détruites. Amen. Et pour cela, tu dois comprendre que la parole de Dieu nous donne des clés pour savoir comment reconstruire les portes qui ont été détruites. Et je crois que nous tous, ce matin, nous voulons recevoir ces clés. Oui ou non? Amen. Gloire à Dieu. Nous allons aller dans Néhémie 1. Néhémie, le chapitre 1, à partir du verset 1er. Durant le mois de Kisleu, la 20e année du règne d'Artaxerxès, alors que je me trouvais à Suse, la capitale, Anani, l'un de mes frères, est arrivé avec quelques hommes de Juda. Je l'ai interrogé au sujet des Juifs rescapés de la déportation et au sujet de Jérusalem. Ils m'ont répondu, les rescapés de la déportation se retrouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. À cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré et j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. J'ai dit, Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui conserves ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment et qui respectent tes commandements, je t'en prie, prête-moi une oreille attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse en ce moment. Jour et nuit, j'intercède pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant leurs péchés. Ce que nous avons commis contre toi, oui, ma famille et moi, nous avons péché. C'est certain, nous nous sommes mal comportés envers toi. Nous n'avons pas respecté les commandements, les prescriptions et les règles que tu avais données à ton serviteur Moïse. Souviens-toi donc de la parole que tu as ordonnée à ton serviteur Moïse de prononcer. Si vous vous montrez infidèles, je vous disperserai moi-même parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous respectez mes commandements et les mettez en pratique, alors même, si vous êtes exilés à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai de là et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi, pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, ceux que tu as rachetés par ta grande puissance
et ta force. Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Donne du succès à la démarche de ton serviteur. Permets-lui de gagner la compassion de cet homme. J'étais le responsable des boissons du roi. Amen. Aujourd'hui, nous allons faire une étude biblique sur Néhémie. D'accord? La parole de Dieu et le chapitre qu'on vient de lire, Église, nous parle d'un cas où Néhémie a eu des informations du peuple de Jérusalem et de Jérusalem. Et la Bible nous dit, à un moment donné, les déportés étaient venus lui dire que la ville, la province de Jérusalem, les murailles de Jérusalem étaient pleines de brèches et que ses portes ont été réduites en cendres. Amen. Alors, qu'est-ce que Néhémie a fait? Néhémie a appris une nouvelle qui pour lui était désastreuse. Pourquoi? Parce que Néhémie était aussi israélite. Oui ou non? Et pour lui, c'est comme si son peuple était dans la destruction. Son peuple était détruit. D'accord? Et la parole de Dieu nous dit qu'à ce moment-là, Néhémie a pris une décision. Et la décision que Néhémie a prise, il a pris la décision de commencer à reconstruire les murailles et les portes de Jérusalem. Amen. Pourquoi je vous parle de ça, Église? Parce que dans nos vies, dans nos situations, bien souvent, nous avons des situations catastrophiques. Nous avons des situations où nos portes, où les limites, où les barrières, tout est détruit autour de nous. Oui ou non? Et nous vivons des fois des moments très difficiles. Mais lorsque nous vivons des moments très difficiles, nous ne pouvons pas rester dans le désespoir. Nous ne pouvons pas rester dans une situation où nous ne savons pas quoi faire, comme si dépourvus de solution. Parce que Dieu est la solution. Dieu a déjà toutes les solutions pour ta vie. Mais tu dois commencer à prendre position et tu dois faire des choses que la parole de Dieu déclare. Amen. Et si tu étudies vraiment cette histoire de Néhémie, tu vas voir que Néhémie a commencé, avant d'aller reconstruire les portes, avant d'aller pour reconstruire les brèches et se tenir sur la brèche, Néhémie a commencé à se tenir dans le jeûne et dans la prière d'abord. Et aujourd'hui, Église, tu vas me dire, c'est peut-être évident, mais je vais te dire quelque chose. Si c'est évident, comment se fait-il que dans les situations de ta vie, dans les problèmes de ta vie, tu n'arrives pas à reconstruire les portes qui sont autour de toi? Comment se fait-il, Église? Parce que la parole n'a pas encore pris racine en toi. Parce que tu n'as pas encore compris ce que Dieu attend de toi. Mais lorsque la parole est vivante en toi, tu commences ensuite à la mettre en pratique. La parole commence à prendre vie et tu commences à créer la parole dans ta propre vie. Amen. Et aujourd'hui, il faut que tu reçoives cette parole comme réellement les clés que le Seigneur veut te donner pour construire les nouvelles portes de ta vie. Qu'est-ce que te permet de faire les portes, Église? Les portes te permettent d'ouvrir, d'aller d'un lieu à un autre lieu et de passer d'un lieu à un autre. Oui. Et bien souvent, dans ta vie, lorsque tu es dans des problèmes, tu as l'impression que toutes les portes sont fermées pour toi. Oui, c'est la vérité. Tu as l'impression qu'il n'y a plus rien qui ne peut avancer. Tu as l'impression vraiment qu'il y a des choses, il y a des brèches, il y a des situations difficiles que tu ne comprends pas, que tu as besoin de combler, mais tu ne sais pas faire. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, je crois qu'on compte beaucoup trop sur nos propres forces. Et qu'est-ce que Néhémie a fait? Alors, comme je vous le dis, la première clé que tu dois noter pour commencer à reconstruire une situation dans ta vie, c'est de commencer à jeûner et à prier. La première chose que tu dois faire, ce que Néhémie a fait dans Néhémie 1, le verset 4, la Bible dit à cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré, j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. Néhémie a fait quoi? Il a commencé à jeûner et à prier. Il a pris les habits de deuil. Qu'est-ce que ça veut dire prendre les habits de deuil? Il a reconnu simplement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il a reconnu qu'il était dans une situation vraiment difficile et il a reconnu qu'il était aussi
pécheur et que son peuple, sa nation avait péché. Et la parole de Dieu nous dit également que nous devons, lorsque nous commençons à jeûner et à prier, nous devons aussi nous repentir devant Dieu. Il y a des moments où les situations de nos vies sont à cause, malheureusement, de décisions que nous n'avons pas prises selon la volonté de Dieu. Il y a des moments où nous avons pris des décisions qui sont contraires à la volonté de Dieu. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Malheureusement, nous avons désobéi à sa parole. Toutes les fois où nous prenons des décisions contraires à la volonté de Dieu, ce sont des désobéissances. Oui ou non? Si tu ne prends pas une décision qui est conforme à la volonté de Dieu pour ta vie, veut dire que tu as désobéi à un moment à ce que Dieu attendait de toi. Oui ou non? Et bien souvent, malheureusement, c'est à cause de ces situations que nous voyons des portes détruites, des brèches créées dans nos vies. C'est à cause de notre désobéissance que des brèches se créent dans nos vies. Et qu'est-ce que Néhémie a fait? La Bible nous dit qu'à un moment donné, lorsqu'il a intercédé pour le peuple, si tu regardes le verset 6, il dit « Je t'en prie, prête une oreille attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse en ce moment. Jour et nuit, j'intercède pour tes serviteurs les Israélites en confessant leurs péchés, ceux que nous avons commis contre toi. Oui, ma famille et moi, nous avons péché. » Qu'est-ce que Néhémie a fait? Il a reconnu sa faute. Il a reconnu que le peuple d'Israël, à un moment donné, avait désobéi. Et si vous regardez toute la parole de Dieu, depuis le temps de Moïse, bien souvent les Israélites ont perdu leur position de choisi de Dieu à cause de leur désobéissance. J'ai envie de te dire quelque chose aujourd'hui, Église. Tu es enfant de Dieu. Ça veut dire que tu es héritier du royaume des cieux et que tu es co-héritier de Jésus-Christ. Oui ou non? Ça veut dire que normalement, tu as une position de victoire. Ça veut dire que la parole qui déclare que tu seras la tête et non la queue est pour toi. Ça veut dire que toutes les paroles où Dieu dit la bénédiction est pour toi et non la malédiction, elle est aussi pour toi cette parole. Mais tu dois la saisir. Et tu dois comprendre qu'il y a des moments où lorsque tu es dans des situations difficiles, c'est peut-être aussi à cause de ta désobéissance. Et souvent, c'est ça, Église. Souvent, je ne me suis pas mis en prière avant de prendre une décision. Souvent, je n'ai pas commencé à demander à Dieu, Seigneur, quelle est ta décision pour ma vie? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois gérer ma vie? Comment je dois gérer ma famille? Comment je dois gérer mes finances? Et à cause de ça, j'ai pris des mauvaises décisions. Souvent. Et lorsque tu es dans ces cas-là, ensuite tu commences à dire, mais Seigneur, tu m'as oublié ou quoi? Mais à la limite, tu ne devrais plus dire ça, Église. Parce que Dieu ne peut pas t'oublier. Dieu ne peut pas t'oublier. Pourquoi? Parce que tu es son enfant. Quel parent oublie son enfant, Église? Quel est le parent sur terre qui oublie son enfant? Personne. À combien plus forte raison, Dieu qui est Dieu et qui veut que tu sois dans l'abondance ne peut pas t'oublier. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut impérativement que tu commences à prier, à jeûner et à demander à Dieu, pardonne-moi. Parce que certainement, il y a des situations que j'ai mal fait. Et laisse le Saint-Esprit convaincre ton cœur sur la situation, sur l'état, la décision que tu n'as pas prise conformément à la décision de Dieu, afin que tu puisses être convaincu de péché. La Bible déclare que le Saint-Esprit est celui qui convainc le cœur en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ça veut dire que si tu demandes au Saint-Esprit, Saint-Esprit, quelle est la situation qui a fait, quelle est la décision mauvaise que j'ai prise qui a fait qu'aujourd'hui ma situation est comme celle-là? Et si tu le dis, le Saint-Esprit va te mettre à cœur la situation précise ou l'action précise que tu as faite qui n'était pas conforme à la décision de Dieu, Église. Et c'est ce que tu dois comprendre. Pour d'abord commencer à reconstruire ta vie, reconstruire des situations, aller de l'avant, il faut que tu te mettes entièrement sous la volonté de Dieu pour toi. Il faut que tu te mettes entièrement, impérativement, sous la volonté de Dieu pour toi. Et n'oublie pas ensuite que Néhémie a fait quelque chose. Et lorsqu'il a prié après la repentance,
Néhémie a commencé à déclarer la parole de Dieu dans sa vie. Et nous, souvent, nous oublions de déclarer la parole de Dieu dans sa vie, dans nos vies, et nous oublions de redire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de ces promesses que tu m'as faites. Et qu'est-ce que Néhémie a fait? Néhémie a dit au verset 8, souviens-toi donc de la parole que tu as ordonné à ton serviteur Moïse de prononcer. Et il dit, si vous vous montrez infidèles, je vous disperserai moi-même parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous respectez mes commandements et les mettez en pratique, alors, même si vous êtes exilés à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai de là et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Néhémie a déclaré à Dieu. En gros, il a dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi de cette promesse que tu nous as faite. Souviens-toi de la parole que tu nous as dite. Souviens-toi de la parole que tu as dit à ton serviteur Moïse. Et dans ta vie, c'est la même chose, Église. Je vous ai déjà dit, Dieu veut honorer sa parole dans vos vies. Si Dieu a déclaré pour vous que ce sera la bénédiction et non la malédiction, vous devez rappeler à Dieu, Seigneur, souviens-toi de cette parole où tu as dit, la bénédiction est pour moi, ce sera le succès dans mes entreprises. Tu as dit, heureux sera l'homme qui se confie en toi, car tout ce que fait cet homme est réussi, Église. Et tu dois commencer à proclamer la parole de Dieu dans ta vie, à rappeler à Dieu la parole qu'il a faite pour toi. Pourquoi? Dieu veut honorer sa parole dans ta vie. Dieu veut honorer sa parole dans ta vie. Mais si tu regardes vraiment, Église, tu dois comprendre que la prière d'un seul homme a suffi pour commencer à reconstruire les portes de Jérusalem. Néhémie était en train de plaider pour tout un peuple, oui ou non? Et vous allez voir par la suite que Néhémie a eu la faveur de Dieu. Pourtant, Néhémie n'était pas tout le peuple entier. Tout le peuple entier ne s'était pas repenti. Ce qui veut dire, Église, que dans tes situations, dans tes circonstances, Dieu n'attend pas que toute la famille, parfois, se mette à prier. Si la famille ne veut pas, il attend au moins que toi, tu prennes la décision de prier. Et des fois, tu vois que ta situation, ta famille est catastrophique. Qu'est-ce que tu fais? Seigneur, mais eux aussi, ils connaissent ta parole. Eux aussi, ils te suivent. Mais pourtant, pourquoi? Il faudrait que tous ensemble, nous soyons unis et nous commencions à prier. Mais je vais te dire quelque chose. Néhémie était seul pour tout le peuple d'Israël. Et Néhémie a commencé à prier. Et à cause de la prière fervente de Néhémie, la situation de sa vie a commencé à changer. Je connais beaucoup de gens, même ici, où vos situations familiales sont catastrophiques. Mais vous avez la possibilité aujourd'hui de commencer à prier pour votre famille. Vous avez la possibilité aujourd'hui de commencer à recréer la famille que l'Éternel a voulu vous donner. Vous ne pouvez pas laisser au diable continuer à détruire vos couples, vos foyers, vos familles, parce que vous êtes les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, Dieu veut que vous soyez unis ensemble. Si Dieu vous a mis ensemble, c'est parce qu'il veut que vous ayez une même disposition de cœur, une même vision et que vous puissiez grandir ensemble, l'Église. Il en est de même pour l'œuvre du royaume des cieux. Si tu vois que l'œuvre du royaume des cieux ne progresse pas, qu'est-ce que tu dois faire? Commence à prier, commence à intercéder pour le peuple, commence à intercéder pour ceux qui pêchent, commence à demander à Dieu pardon pour les fautes, commence à demander à Dieu d'intervenir et commence à demander à Dieu, Seigneur, souviens-toi des promesses que tu as faites pour ton peuple. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se produire? Dieu va t'accorder sa faveur. Aujourd'hui, le problème, Église, c'est que bien souvent, nous pensons que nous ne pouvons pas faire la différence. Et pourtant, Dieu a dit, je cherche quelqu'un. Il n'a pas dit, je cherche plusieurs personnes. Dieu a dit, je cherche quelqu'un. Et aujourd'hui, Dieu cherche au moins une personne qui puisse décider de se tenir sur la brèche pour toutes les situations, non seulement de sa vie, mais aussi les situations du royaume des cieux. Dieu te cherche, Église. J'espère que nous serons tous, c'est quelqu'un.
Il ne faudrait pas que tous ceux qui entendent cette parole se disent « Je ne suis pas concerné, je ne suis pas le quelqu'un de Dieu, il y aura un autre quelqu'un pour prier. » Parce que si tout le monde commence à dire « Je ne suis pas le quelqu'un, il y aura certainement un autre quelqu'un », au final, il n'y aura personne. Alors que cette parole touche ton cœur aujourd'hui. Que tu sois le quelqu'un qui décide de prier pour ta famille. Que tu sois le quelqu'un qui décide de prier pour le royaume des cieux. Que tu sois le quelqu'un qui décide de te lever pour commencer à rebâtir les portes qui ont été détruites dans la vie des hommes et des femmes. Que tu sois ce quelqu'un qui prenne position pour Dieu, Église. Et ce que la parole de Dieu nous dit ensuite, c'est que longtemps après, même 4 ans après, Dieu a donné sa faveur à Néhémie. Si vous regardez la parole de Dieu dans Néhémie 2, le verset 5 à 8, la Bible nous dit « J'ai alors prié le Dieu du ciel et répondu au roi. Si tu le juges bon, et si moi, ton serviteur, j'ai obtenu ta faveur, j'aimerais que tu m'envoies en Juda, vers la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres, pour que je la reconstruise. » Le roi et la reine, assises à ses côtés, m'ont alors demandé « Combien de temps ton voyage durerait-il et quand serais-tu de retour ?» Ainsi le roi s'est montré disposé à me laisser partir et je lui ai indiqué un délai. Puis j'ai dit au roi « Si tu le juges bon, qu'on me donne des lettres donnant une instruction au gouverneur de la région située à l'est de l'Euphrate de me faire faciliter le passage jusqu'à mon arrivée en Juda. Qu'on me donne aussi une lettre destinée à Asaph, le responsable des forêts royales, afin qu'il me fournisse le bois de charpente nécessaire pour les portes de la forteresse adjacente au temple, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi m'a accordé tout cela, car la bonne main de mon Dieu reposait sur moi. » Qu'est-ce qui s'est passé, Église? Néhémie était en train de prier. Néhémie était en train d'intercéder pour les hommes. Et ce qui s'est produit ensuite, c'est que Dieu avait mis sa main sur Néhémie. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à te dire, Église. Celui qui se confie en l'Éternel, la main de Dieu repose sur lui. La main de l'Éternel repose sur toi. Et alors, même que les situations, tu penserais impossibles, improbables et infaisables, même que tu croirais qu'il n'y aurait personne qui serait pour toi, Dieu dispose des gens en ta faveur. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a toujours étonnée dans la parole de Dieu. C'est ce moment où c'était Dieu qui avait endurci le cœur de Pharaon. C'est ce moment où c'était Dieu aussi qui avait décidé que Pharaon allait accepter que les Israélites sortiraient du pays d'Égypte. Et à ce moment-là, quand le Seigneur a parlé à mon cœur vis-à-vis de cette parole, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, en réalité, rien de personne ne pourra résister devant ton œuvre si c'est conforme à ta volonté. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui est capable de convaincre le cœur de l'homme en ta faveur dès lors qu'il veut faire réussir un but dans ta vie. Et tu dois comprendre, Église, que tu sers ce Dieu-là, que c'est ce Dieu-là qui est disposé pour toi aujourd'hui. Et si tu ne fais rien, tu ne verras pas sa gloire. Voilà pourquoi il te cherche sur la brèche et à construire des nouvelles portes. Alors qu'est-ce qui s'est produit? Néhémie a commencé à plaider devant le roi. Et le roi a accordé sa faveur. Et alors, Néhémie est allé rebâtir la muraille de Jérusalem. Et ce qui s'est passé, si vous continuez à lire, et je vous invite à faire vraiment la lecture de Néhémie, si vous continuez à lire Néhémie, la Bible nous montre qu'au moment où Néhémie était en train de construire les murailles, il y avait beaucoup de gens pour l'aider à le faire. Néhémie était le seul à commencer à prier. Mais alors qu'il était le seul, Dieu a quand même envoyé des hommes et des guerriers pour pouvoir l'aider à construire les murailles. Dans ta vie, c'est la même chose, Église. Toi, tu n'as qu'un seul combat à mener. Et le combat que tu as à mener, c'est dans la prière. Le combat que tu as commencé à mener, c'est dans le jeûne et la prière. Mais tu dois savoir comment prier.
Alors aujourd'hui, je viens de t'expliquer comment tu dois commencer à prier. D'abord, en ayant de la repentance dans ta vie. Ensuite, en déclarant la parole de Dieu dans ta vie. Et ensuite, en faisant confiance à Dieu entièrement. Amen. Pensez-vous ensuite que Néhémie est resté sans rien faire? Selon vous. Lorsqu'il avait fini de prier, il n'est pas resté sans rien faire. Je viens de vous dire que Néhémie avait pris une décision. Et la décision de Néhémie, c'était d'aller rebâtir la situation. Souvent, des fois, nous prions et nous commençons à intercéder et nous commençons à jeûner, mais nous ne croyons pas que Dieu est capable de faire les choses. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Comme nous ne voyons pas les situations se débloquer seules, nous ne faisons rien. Mais le problème est que tu dois d'abord mettre la situation devant Dieu et ensuite décider d'aller faire quelque chose. Poser un acte, poser une action, rebâtir la situation. C'est exactement comme dans une famille. Je vais prendre l'exemple de la famille parce que c'est celle que le Seigneur m'inspire à l'instant ce matin. Ta famille est dans la destruction. D'accord. Tu pries afin que Dieu change la situation de ta famille. Et tu sais très bien que si tu confesses la parole de Dieu, Dieu est capable de faire les choses. Mais puis, tu t'arrêtes là. Mais à un moment donné, Église, il faut que tu aies le courage d'aller voir celui avec qui tu étais en froid, avec qui tu étais disputé, pour pouvoir essayer de rétablir les choses. Si tu as la faveur de Dieu, Dieu ne va-t-il pas disposer l'autre devant toi? Bien sûr que si. C'est comme un couple. Souvent nous pensons que dans notre couple, Dieu va faire tout seul. Mais je vais te dire quelque chose. Pour que ton couple tienne, il faut que tu mettes en pratique la parole de Dieu. La Bible dit, mari et femme, ne vous privez pas l'un l'autre. Mais souvent, le mari et la femme font chambre à part. Ce qui commence déjà à créer une brèche dans ta vie et à cause de ça, le diable est en train d'infiltrer ta famille. Tu veux recevoir l'amour pour ta femme et ton mari, mais tu fais déjà chambre à part. Tu ne pourras pas recevoir l'amour. Il faut que tu reviennes avec ta femme. Pourquoi? Le diable a déjà pénétré entre vous à ce moment-là. Et ça, c'est un danger, Église. C'est un danger. Si tu veux rebâtir les choses, il faut que tu fasses ce que la parole de Dieu te dit. Et la parole de Dieu dit, mari et femme, ne vous privez pas l'un l'autre, sauf si vous prenez la décision ensemble pour une question de prière, de jeûne et de mise à part. Mais si vous n'avez pas pris la décision ensemble, vous devez vous mettre ensemble en union l'un et l'autre. C'est un exemple que je vous donne, Église. Mais il y en a beaucoup d'autres qui font que malheureusement, nous créons nos propres difficultés. Et alors, dans cet exemple précis, par exemple, en ce qui concerne le couple, il faut qu'après avoir prié, tu prennes la décision de commencer à reconstruire ton couple. Vous savez, juste pour vous faire un témoignage personnel sur nos vies, il y a très longtemps de ça, le diable a voulu séparer notre couple. C'est la vérité des choses. Mais vous savez ce qui s'est passé ensuite? Je priais, et mon mari, je sais aussi qu'il priait. Et le Seigneur a répondu à nos prières. Mais il a fallu que nous prenions la décision l'un et l'autre de commencer à comprendre l'autre, de commencer à savoir se parler, de commencer à savoir s'écouter. Et je peux vous dire qu'alors qu'on croyait qu'il n'y avait plus d'amour, Dieu a réussi à recréer un amour qu'il était impossible à l'homme de comprendre. Dieu a réussi de créer tout l'amour qui nous avait été volé par l'ennemi. Et aujourd'hui, je sais que c'est par la grâce de l'Éternel que notre couple tient. Et aujourd'hui, Église, vous devez commencer à comprendre que si vous voulez voir des victoires, vous avez aussi une part à faire. Nous avons tous une part à faire, Église. Et Néhémie, lui, il a dit, ok, j'ai prié, mais maintenant je vais et je prends la décision de rebâtir. Il a dit, j'y vais, je prends la décision de rebâtir. La Bible nous dit dans Néhémie 2, le verset 18, il dit, puis je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait reposé sur moi et leur ai rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. Ils ont dit,
levons-nous et mettons-nous au travail. Et ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. Lorsque tu veux reconstruire une muraille, il faut que tu te lèves et il faut que tu te mettes au travail. Ne pense pas que Dieu va attendre qu'un ange descende du ciel pour aller faire ce que toi-même tu dois faire. Le problème aujourd'hui est que l'homme pense que Dieu va envoyer ses anges et c'est les anges qui vont commencer à rebâtir les situations. Je vais te dire quelque chose. La Bible dit, les anges ne sont que des esprits au service de Dieu. Il les envoie pour aider ceux qui sont sur la voie du salut. C'est-à-dire toi et moi. Il les envoie pour nous aider. Mais à aucun moment, l'ange ne fera à ta place. Il faut que tu prennes la décision de te lever et de rebâtir les situations de ta vie. Dès lors que tu as prié, rien ne peut plus t'arrêter, Église. Mais lève-toi et commence à rebâtir les situations de ta propre vie. Et c'est ce que Néhémie a fait. Ils ont dit, levons-nous et mettons-nous au travail. J'ai envie de dire, Église, qu'attendons-nous pour nous lever? Qu'attendons-nous pour nous mettre au travail? Qu'attendons-nous lorsque nous voyons les situations de nos vies catastrophiques commencer à nous lever pour aller les rebâtir? Qu'attendons-nous, Église? Est-ce que nous sommes encore en train d'attendre l'action miraculeuse de Dieu? Est-ce que nous sommes en train d'attendre l'action miraculeuse d'un ange parce que Dieu t'a donné des mains, Dieu t'a donné des pieds, Dieu t'a donné une capacité et la Bible nous dit que c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que tu vas faire les choses. Et si Dieu te donne cette capacité, alors lève-toi et commence à te mettre au travail pour la situation que tu veux voir rétablir. Lève-toi et commence à te mettre au travail pour la situation que tu veux voir rétablir, Église. Moi, cette parole, elle m'édifie. Pourquoi? Parce que le désir de mon cœur est de construire l'œuvre de Dieu. Et je sais précisément que si autrefois il y avait des œuvres qui étaient détruites, j'ai la capacité de me lever et de me tenir sur les brèches et de commencer à aller pour rebâtir les portes. Peut-être qu'au début, je serai 2. Peut-être qu'ensuite, je serai 3. Mais ensuite, le Seigneur va ajouter des nouvelles personnes pour venir nous aider à rebâtir les murailles que le Seigneur a lui-même permis qu'ils soient remontés. Et c'est ce qui s'est produit pour Néhémie. Et pensez-vous qu'ensuite, lorsque vous allez commencer à rebâtir les murailles, pensez-vous qu'il n'y aura pas d'opposition, Église? Bien sûr que si. Malheureusement, la Bible nous dit que lorsque Néhémie avait commencé à construire les murailles et à reconstruire les portes, il y avait des oppositions. Et le problème parfois dans nos vies est que lorsque nous commençons à nous lever et aller, et que nous voyons les oppositions venir, nous faisons quoi? Nous nous arrêtons. Vrai ou faux? Nous arrêtons de continuer à construire. Je reprends l'exemple du couple. Tu fais l'effort, tu vas vers ton mari. Et tu lui dis maintenant, j'aimerais qu'on voit la même vision, etc. Et lorsque tu le dis, ton mari te dit, oui, mais pas moi encore. Qu'est-ce que tu vas faire? Au lieu de continuer, au lieu de progresser, au lieu de lui montrer que tu as changé, au lieu de lui montrer que tu l'aimes, au lieu de lui montrer que tu as envie vraiment de reconstruire quelque chose et de rebâtir quelque chose avec lui, tu vas te froisser. Tu vas te froisser et tu vas dire, ah ben, il y a l'opposition, je vais m'arrêter là. Pourquoi continuer? C'est impossible. Et dans nos vies, bien souvent, nous sommes comme ça. Dès qu'il y a une petite opposition, nous nous arrêtons et nous commençons à dire, c'était peut-être pas la volonté de Dieu. Église, j'ai envie de te poser une question. Tu passes du temps dans le jeûne et de la prière. Tu proclames la parole de Dieu. Tu cherches la volonté de Dieu. Tu fais quelque chose qui est conforme à la parole de Dieu et tu te dis que ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut quoi alors pour que ce soit la volonté de Dieu maintenant? J'ai envie de te poser la question, il te faut quoi pour que tu te dises c'est la volonté de Dieu maintenant? Si tout est conforme à la parole, c'est la volonté de Dieu. Si tu vas dans l'opposition et contrairement à la parole de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais si tout est conforme à la parole de Dieu, alors c'est la volonté de Dieu. Oui ou non?
Et c'est ce que tu dois commencer à comprendre. Et alors, je veux te montrer ce passage de Néhémie 3, le verset 33, où vous allez voir qu'il y a eu des oppositions. Lorsque Sanballat a appris que nous étions en train de reconstruire la muraille, il s'est mis en colère et s'est montré très irrité. Il s'est moqué des Juifs et a dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: « Que font donc ces misérables Juifs? Va-t-on les laisser faire? Vont-ils offrir des sacrifices? Vont-ils finir leurs tâches dans la journée? Vont-ils redonner vie à des pierres ensevelies sous des tas de poussière et réduites en cendres? » Tobija, l'ammonite, était à côté de lui. Il a dit qu'ils construisent seulement leur muraille de pierre. Si un renard grimpe dessus, il la fera couler. Écoute notre Dieu, avec quel mépris on nous traite. Fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage et à la déportation. Ne pardonne pas leurs fautes et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi, car ils ont provoqué de front ceux qui construisent. Nous avons continué à reconstruire la muraille de telle sorte qu'elle soit partout consolidée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple a pris ce travail à cœur. On continue dans le 4 à partir du verset 1. Cependant, Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens ont été très irrités en apprenant que la restauration des murs de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à être bouchées. Ils se sont tous ensemble ligués pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous avons prié notre Dieu et avons mis une garde en place pour défendre jour et nuit contre les attaques. Toutefois, les Judéens disaient: la force des porteurs de fardeaux va faiblissant et il y a tellement de décombres que nous ne parviendrons pas à reconstruire la muraille. Quant à nos adversaires, ils disaient: ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons alors et nous ferons ainsi cesser le travail. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux sont venus 10 fois nous avertir, et tous leurs lieux de domicile: il faut que vous reveniez chez nous. J'ai donc posté le peuple par famille, tous avec leur épée, leurs lances, leurs arcs, en contrebas derrière la muraille, aux endroits abrités. Après avoir tout inspecté, je me suis levé pour dire aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple: n'ayez pas peur, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Lorsque nos ennemis ont appris que nous étions au courant de tout, Dieu a réduit leur projet à néant et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient à la construction, tandis que l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Quant au chef, il soutenait toute la communauté de Juda. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous montre? La Bible nous montre qu'au moment où la reconstruction de la muraille était en train de se faire, il y avait des oppositions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Néhémie n'a pas perdu courage. Contrairement à nous, lorsque nous commençons à reconstruire des choses et que nous voyons les oppositions, nous perdons courage. Et si vous regardez cette parole, l'Église, Néhémie a quand même fait quelque chose. Il n'a pas perdu courage, oui, mais il a mis quelque chose en œuvre. Et ça, c'est ce que je vous parlais la dernière fois, je crois que c'était vendredi. Je vous avais dit qu'il nous faut une intelligence spirituelle. Et nous avons besoin tous, en tant que serviteurs de Dieu, d'avoir une intelligence spirituelle pour pouvoir trouver les moyens que Dieu met à notre disposition pour continuer à avancer. Dans le cas de Néhémie, qu'est-ce qui s'est produit? Lorsque Néhémie a entendu les insultes,
il a commencé à prier Dieu. Oui ou non? Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Lui, il a continué à construire la muraille. Mais ce n'est pas tout. Lorsqu'il était en train de continuer à construire la muraille, il a commencé à mener une armée. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait ceux qui étaient là et qui étaient en train de construire, mais derrière ceux qui construisaient, il y avait des gens qui étaient équipés avec des lances, avec des épées et qui étaient en train de combattre. Oui ou non? Dans nos vies à nous, lorsque nous voulons mener des grands combats, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le constructeur, mais il faut aussi ceux qui sont à l'arrière en train d'intercéder, en train de combattre, en train de battre avec les armes que le Seigneur nous fournit. Alors, voilà pourquoi il est primordial que lorsque toi tu es en train de combattre dans une situation, pour pouvoir mener de front tous tes combats, il faut impérativement que tu demandes à des frères et des sœurs en Christ de prier pour toi. Il faut impérativement que tu partages ton fardeau. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Nous devons porter les fardeaux des uns et des autres. Pour toi, dans ta vie, il y a des fardeaux que tu n'arriveras pas à porter seul. Il y aura des difficultés de ta vie que tu n'arriveras pas à porter seul. Malheureusement, Église, physiquement, nous ne pourrons rien faire. Mais dans le spirituel, nous avons la capacité de combattre avec vous. Amen. Et aujourd'hui, vous devez comprendre que Néhémie ne s'est pas contenté de commencer et de continuer à construire. Mais il a commencé à faire quelque chose. Il a mis devant lui, il y avait ceux qui construisaient, mais il y avait aussi la moitié du peuple qui était armé avec des lances, des boucliers, d'arcs, de cuirasses, et il y avait des chefs qui soutenaient les Juifs. Aujourd'hui, Église, j'ai envie de te dire que tu dois aussi prier pour demander à Dieu de disposer en ta faveur des personnes qui soient capables de combattre avec toi le bon combat de la foi. Paul a dit, nous devons tous combattre le bon combat de la foi. Mais seul, tu n'y arriveras pas, Église. Alors, effectivement, dans ta construction de murailles, dans ta reconstruction de situation, il y a le jeûne, la prière. Il y a la repentance. Il y a donc le fait qu'il faut rappeler à Dieu ses paroles. Il y a qu'il faut persévérer, Église. Il y a qu'il faut continuer à prier. Mais il y a aussi qu'il faut que tu t'entoures des frères et des sœurs pour t'aider à rebâtir les murailles de ta vie. Bien souvent, Église, notre problème aujourd'hui est que nous n'avons plus de confiance les uns envers les autres. Oui ou non? Mais je vais vous dire quelque chose. Nous ne pouvons pas tout surmonter seuls. La Bible nous dit que Dieu dispose un corps et dans ce corps, il y a plusieurs membres qui sont là pour pouvoir réellement faire fonctionner le corps du Christ comme Dieu le veut. Et pour ta vie, c'est pareil, Église. Tu as besoin des frères et des sœurs pour t'aider à avancer. Tu ne pourras pas gagner des combats. Certains combats spirituels sont trop durs pour une seule personne. Et il faut vraiment, Église, que tu puisses être bien entouré et que tu puisses avoir ces personnes qui sont prêtes à combattre avec toi. Je vais vous dire, pour l'œuvre du royaume, c'est primordial. Pour l'œuvre du royaume des cieux, il est primordial qu'il y a celui qui est en front, qu'il y a celui qui va construire, qu'il y a celui qui va mener, qu'il y a celui qui va décider, mais il est primordial aussi qu'il y ait des gens autour pour continuer à combattre dans la prière. Mais dans ta vie, c'est la même chose. Aujourd'hui, Église, je veux t'encourager. Si Dieu t'a donné des frères et des sœurs, c'est aussi pour que tu puisses t'appuyer sur eux lorsque tu as des situations difficiles. Alors parfois, ils ne pourront pas t'aider dans le physique, mais dans la prière, il y a beaucoup de puissance. Dans la prière, Dieu nous donne des capacités et nous avons l'armure de Dieu. Oui ou non? Et je crois vraiment que les prières des uns et des autres font progresser l'œuvre que Dieu a commencée en toi. La Bible dit, et Dieu qui a commencé une œuvre bonne en toi, l'achèvera jusqu'à la venue de Jésus-Christ.
Mais je crois que pour continuer cette œuvre, il faut aussi que tu sois bien entouré. Si tu n'es pas bien entouré et si tu crois que tu peux tout faire seul, tu te trompes. Tu ne peux pas faire tout seul. Même Jésus avait 12 avec lui. Jésus était Jésus et pourtant il avait 12 hommes avec lui. Oui ou non? Est-ce que Jésus était capable de tout faire seul? Non. Il fallait qu'il établisse d'autres personnes pour continuer ce qu'il avait commencé. Il fallait qu'il établisse d'autres personnes pour continuer ce qu'il avait commencé. Moïse était Moïse et pourtant il avait Aaron et il avait ensuite Josué. Est-ce que Moïse pouvait faire tout seul? Non. Et nous tous ici présents, si nous pensons que nous pouvons faire des choses seuls, je vais vous dire ce que nous avons un esprit égoïste en nous lorsque nous pensons que nous pouvons faire toutes choses seuls et que nous avons besoin de personne. Aujourd'hui, tu dois bannir cet esprit égoïste en toi. Parce que malheureusement, c'est toi-même qui es en train de fermer les portes pour ta vie. Au lieu de les construire, tu les détruis. Au lieu de reconstruire tes brèches, tu laisses les brèches bien ouvertes. Et aujourd'hui, il est temps, Église, de savoir être humble, de savoir pouvoir compter les uns sur les autres afin de pouvoir voir les murailles, les brèches de ta vie refermées. C'est un principe de la parole de Dieu. Et si tu ne comprends pas ça, je suis désolée de dire, mais il y a quelque chose qui manque dans la constitution de ta compréhension du royaume des cieux. Tu dois commencer à comprendre que Dieu veut que nous soyons tous unis ensemble, d'un même cœur, d'une même pensée et d'un même esprit. Et nous devons aussi avoir la sagesse de pouvoir prier. Nous ne sommes pas là vraiment pour parler sur les situations des autres, mais nous devons savoir avoir la sagesse et la maturité suffisante pour pouvoir continuer à prier aussi intime que la situation du frère vient te dire, aussi vraiment ignoble pour toi la situation que le frère pourrait te dire, tu dois être capable d'avoir la maturité spirituelle de pouvoir prier pour lui et d'accueillir la parole qu'il te dira sans jugement ni condamnation. Amen. Le problème aujourd'hui, Église, c'est que le corps du Christ n'a pas compris ce que Dieu attend de lui. Dieu attend de lui aucun jugement, aucune condamnation. Dieu n'attend de lui uniquement qu'il soit un serviteur et une servante disposés pour la gloire du royaume des cieux. Et lorsque tu vois le frère ou la sœur dans la souffrance, Dieu attend de toi que tu portes son fardeau. Que tu sois celui ou celle qui pleure avec l'autre, qui rit avec l'autre, mais que tu sois capable d'être ce quelqu'un qui est prêt à se tenir sur la brèche. Aujourd'hui, Église, je veux vraiment vous donner cet encouragement que le Seigneur veut qu'il y ait de la victoire dans ta vie. Et si le Seigneur veut qu'il y ait de la victoire dans ta vie, tu dois commencer à comprendre ce que tu dois faire. Et ce que tu dois faire n'est sûrement pas d'abandonner et de laisser les situations telles qu'elles sont aujourd'hui. Commence à prier. Commence à être ce quelqu'un qui est sur la brèche, ce quelqu'un qui est prêt à reconstruire les portes. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 2, le verset 14? La Bible nous dit que Dieu nous fait triompher toujours en Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu te fait triompher toujours en Jésus-Christ. Amen. Et la parole de Dieu nous dit dans le psaume 20, le verset 7 à 10, Église, la Bible dit, « Je sais maintenant que l'Éternel sauve celui qu'il a désigné par onction. Il lui répond du ciel, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa main droite. Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Nous célébrons l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et tombent. Nous tenons ferme, nous restons debout. Éternel, sauve le roi, réponds-nous quand nous faisons appel à toi. » Ceux qui s'appuient sur leurs chars et leurs chevaux, c'est-à-dire sur leur situation physique, ils ne peuvent pas tenir ferme. Mais ceux qui s'appuient sur l'Éternel, la Bible déclare qu'ils tiennent debout et tiennent ferme. Et aujourd'hui, Église,
nous devons être de ceux qui s'appuient sur l'Éternel. Si tu veux tenir debout et ferme, appuie-toi sur l'Éternel. Mais l'Éternel dispose des gens avec toi. Alors apprends à t'appuyer aussi sur ceux que l'Éternel met à tes côtés. Ne reste pas seul, parce que seul, malheureusement, on n'arrivera à rien. Même Jésus avait dit, aucune armée divisée entre elles ne peut tenir. Et aujourd'hui, Église, je vais te dire quelque chose. Tu as besoin de constituer une armée, un peuple de guerriers qui se lève et qui commence réellement à agir et à travailler dans le spirituel pour la gloire de ton Dieu. Je vais vous dire quelque chose, Église. Dieu veut manifester sa gloire dans vos vies. Et pour manifester sa gloire dans vos vies, il a besoin d'un peuple de guerriers. Où sont ces guerriers, Église? Où sont-ils? J'ai envie de dire, ils sont là. Les guerriers de l'Éternel sont là. Pour ceux qui veulent se lever, pour ceux qui veulent s'équiper, les guerriers de l'Éternel sont là. Alors qu'attends-tu pour mettre ton armure et qu'attends-tu pour aller combattre dans le spirituel? Il faut que tu prennes la décision de te positionner et de dire « Je suis ce quelqu'un qui veut me tenir sur la brèche et reconstruire les portes qui ont été détruites, les portes des promesses de ma vie. Je suis ce quelqu'un et je veux m'équiper. » Comment peux-tu recevoir les armes que Dieu fournit? La Bible dit « Toutes ces armes, demandez-les dans la prière. » Demandez-les dans la prière. Alors, s'il te manque le casque du salut, demande à Dieu le casque du salut. La cuirasse de la justice, demande à Dieu la cuirasse de la justice. La ceinture de vérité, demande-lui la ceinture de vérité. Les chaussures de zèle, demande-lui les chaussures de zèle. Le bouclier de la foi, demande-lui le bouclier de la foi. Et l'épée de l'esprit, demande-lui encore. Parce que sans cette armure, tu ne pourras pas tenir jusqu'à la fin. Je crois vraiment que si Dieu fournit cette armure, c'est pour que tu tiennes jusqu'à la fin. Je n'ai jamais eu autant besoin de l'armure que depuis que je travaille pour le Seigneur. Je n'ai jamais eu autant besoin de l'armure que depuis que je combats pour le Seigneur. Mais l'armure de l'Éternel est sur moi. Alors aujourd'hui, qu'on ne me dise pas que je ne dois pas combattre. Je dois combattre. Je dois me tenir sur la brèche. Je dois construire les portes. Je dois, parce que j'ai la puissance de l'Éternel. Et le Seigneur nous a donné cette puissance. Nous sommes des guerriers. La Bible dit, l'Éternel dit une parole. Et les messagères de la bonne nouvelle sont une grande armée. Savez-vous ce qu'est une grande armée? Une armée est une personne qui va à un combat. Alors aujourd'hui, désolé de dire, mais sois ce quelqu'un qui soit prêt à t'élever pour l'œuvre de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse et que nous puissions honorer vraiment l'engagement et les responsabilités que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. On va louer Dieu à présent.